Voici les brefs de l'actualité du vendredi 24 avril 2026. La Maison de la Presse rend hommage à un passionné de la radio. Le journaliste Mamadou Diadier Sakho est décédé ce jeudi 23 avril 2026 des suites d'une longue maladie, plus connue sous le nom de Sax ou Sa Majesté le Grand Sax. Auprès de ses fans, il était le promoteur de la radio FM de Bamako de la chaîne Tropique Télévision Fissa. Disparition et une perte pour le monde des médias et de la culture, a indiqué Bandiou Danté, président de la Maison de la Presse. La presse malienne pleure un grand animateur qui s'est fait connaître à travers les antennes de la radio Guintan, tout en exprimant ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels des médias. La Maison de la Presse informe que l'inhumation du journaliste est prévue ce vendredi 24 avril 2026 à Banakabougou-Bolé, après la grande prière du vendredi prévue à 13h. Le ministre Abdoulaye Diop à l'ouverture de la nouvelle stratégie Togo Sahel, le Mali soutient les initiatives sincères en faveur du Sahel. La situation au Sahel a nécessité un réajustement des interventions internationales et régionales, je reconnais et salue la présence aujourd'hui de nombreux partenaires, bilatéraux comme multilatéraux, intéressés par la lutte contre le terrorisme au Sahel. La situation au Sahel a nécessité un réajustement des interventions internationales et régionales, précisera le diplomate malien dans son discours. Région de Mopti, les FAMA neutralisent plus de 60 terroristes à Dioura. Les forces armées maliennes FAMA ont conduit ce jeudi 23 avril, avec succès, des frappes ciblées contre un important refuge de groupes armés terroristes situé au nord-ouest de la localité de Dioura, dans la région de Mopti, annonçait l'état-major général des armées. Selon l'armée, le bilan fait état de la neutralisation de plus d'une soixantaine de terroristes, ainsi que de la destruction totale de leur refuge international. Les États-Unis envisageraient de suspendre l'Espagne de l'OTAN. Les États-Unis réfléchiraient à suspendre l'Espagne de l'OTAN en représailles à son opposition à la guerre contre l'Iran. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affirmé vendredi balayer les informations de presse évoquant une telle éventualité en ouverture d'un sommet des dirigeants de l'UE à Chypre. J'ai pas fait de politique avant et j'en ferai pas après. En une petite phrase, Emmanuel Macron a pris acte de sa prochaine sortie du jeu politique, alors que s'amorce la campagne pour la présidentielle, sans exclure pour autant d'y revenir. L'Europe pourrait franchir les lignes rouges dans son prochain train de sanctions contre la Russie, après avoir finalisé jeudi un 20 train de sanctions contre la Russie, longtemps bloqué par la Hongrie. L'UE en envisage un 21 qui dépassera des lignes rouges précédemment fixées, a indiqué vendredi la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.